Bonjour à toutes et à tous, voici un tirage pour la pleine lune du 27 avril 2021. La super pleine lune rose du 27 avril. Un tirage général pour voir ce qui se passe. Hop, de suite on veut me parler de tempérance à l'envers. Donc j'avais justement l'intention de faire un tirage général comme j'allais vous dire et en même temps individuel sous plusieurs aspects et les challenges qui nous sont demandés au niveau individuel. Vient de tomber à l'envers et c'est la carte que je voulais tirer en premier, la tempérance, qui est censée représenter la lune, la pleine lune du 27 avril qui se positionne tout en haut. Donc tempérance à l'envers. Donc débordement. Donc quand je mets en relation cet arcane avec la pleine lune, vraiment ce qui me vient à l'idée, c'est comme souvent dans les pleines lunes, il y a un débordement émotionnel, une suractivité ou une mauvaise gestion interne de nos émotions qu'on a du mal à faire véhiculer, à mettre un peu de paix, à mettre de l'eau dans son vin. Les choses débordent. Voilà l'énergie principale de la pleine lune. Elle nous appelle ici à aller où? À faire quoi? La lune. La lune nous appelle à aller vers la lune. Et à aller vers la lune inversée. Deux cartes inversées. Ce vers quoi la pleine lune veut nous orienter. Ce vers quoi, vers quel chemin elle nous guide. C'est justement la lune elle-même inversée. C'est justement de mettre en lumière, de renverser une illusion qui a été créée, une rêverie, et de mettre de la conscience, de la lumière dans ce homard que vous voyez ici sur la carte qui est caché dans le fond du bassin. Comme toutes les pleines lunes, vous allez me dire, mais peut-être particulièrement celle-ci, de super lune rose. La lune nous appelle alors qu'elle est dans un trop-plein émotionnel et qu'on a une mauvaise gestion de nos sentiments, à se servir de cette énergie peut-être pour mettre de la conscience, aller pêcher, sortir de l'eau ces choses inconscientes, ce homard que nous ne voyons pas. Peut-être des choses, des aspects de nous-mêmes, de nos relations, de notre vie que nous n'avions pas forcément conscience. Voilà ce qu'elle veut mettre en lumière. Vraiment, s'il y avait encore lieu de le faire, pourtant il me semble qu'avec tout le travail qui s'est fait ces derniers mois, cette dernière année, il y a encore des zones d'ombre à aller éclairer, à aller débusquer. Peut-être les dernières, peut-être que ce ne seront pas les dernières, mais on est vraiment dans un travail de profondeur assez intense à revenir, à remettre en lumière, à refaire tomber des illusions, à vraiment regarder la vérité en face. À sortir de cet état lunaire, à sortir de cette rêverie, de cette illusion. Voilà l'énergie générale, enfin le message direct de la lune. Je peux directement faire la synthèse de cet axe entre la tempérance et la lune. 20, 12, ça fait 10. Ça fait 10, on a la roue de fortune ici, au milieu, dans cet axe énergétique de cette pleine lune. Le point de basculement peut-être, l'occasion de débloquer cette roue et d'engendrer un nouveau cycle, un nouveau départ. On va voir ce qui se passe au niveau individuel. Ici, je vais tirer une carte au niveau individuel dans nos vies pour cette pleine lune. La maison Dieu. Des choses qui s'expriment. Un besoin d'ouverture, d'extériorisation, que ce soit dans le verbe, dans le geste, dans l'action. Voilà l'énergie propre, entre guillemets, qui nous entraîne, qui nous motive, qui nous anime en ce moment individuellement. Cette envie de sortir, de s'exprimer et de faire
de faire chuter, comme vous voyez, de casser certaines anciennes fondations dans lesquelles on avait l'habitude d'être, qui ne sont plus forcément très saines. Le challenge au niveau individuel, le contre, c'est l'ermite. L'ermite, le challenge au niveau individuel, ce serait de ne pas se laisser aller à une certaine morosité, de ne pas retrouver de maison après cette maison Dieu qui s'effondre, comme si on sortait. On a l'ermite après qui cherche, normalement l'ermite va après dans son refuge, dans sa grotte, pour se retirer du monde. Mais c'est un challenge ici, c'est quelque chose, c'est une mise en garde du tarot, de ne pas s'isoler, de ne pas tomber dans une espèce de désillusion, de dépression, et tous les travers et tous les vices que cela peut engendrer. Attention à rester solidaire au monde, de ne pas, dans un élan de s'exprimer, de s'extérioriser, attention de ne pas s'isoler trop. Je l'avais déjà tiré la dernière fois ici, justement pour l'ancienne pleine lune, je me rappelle, cet ermite était ressorti en avertissement aussi, il me semble. Restons soutenus, solidaires les uns des autres. Ne pensons pas que on fait sa vie tout seul comme on l'entend et on se retire et on se coupe de tout. C'est bien de se couper de tout, c'est bien de s'affranchir de certains schémas et de faire la vérité, de faire la lumière sur des choses qui n'ont plus lieu d'être, mais tout en restant conscient sur Terre et dans une certaine joie de vivre, parce que là, ça peut manquer. Avec l'ermite qui nous met en garde, cette joie de vivre peut manquer. Au niveau collectif, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de tirer celle-là, le battleur. Au niveau collectif, on a du travail. On a un battleur, on a une énergie travailleuse qui se met en route, qui se remet en route. C'est plutôt bon signe. Des nouveaux projets, des nouveaux départs, peut-être tout timide ou peut-être sur de nouvelles fondations ou avec de nouveaux apprentissages. Collectivement, il y a un nouveau départ au niveau du travail. Ça peut être économique. On regarde le passé, on regarde ce battleur qui regarde individuellement cet ermite en plus qui vient vers lui parce qu'il marche à reculons. Il est prêt à recommencer, il est prêt à retravailler, mais il regarde cet ermite, il regarde cette peur de l'isolement, de la solitude, de la dépression. Le challenge au niveau collectif, l'arcane sans nom. Le challenge au niveau collectif, et ce qui est vraiment très difficile, et je pense que vous le ressentez comme moi, c'est d'envisager quelque chose de complètement nouveau. Là, j'en ai la chair de poule quand je vous le dis. C'est d'envisager quelque chose de totalement nouveau et de raser totalement le passé. On ne sait peut-être pas où on va après l'arcane sans nom. C'est vraiment très difficile de se projeter dans ce vers quoi dans un futur incertain. C'est vraiment très difficile de faire tomber, de raser un ancien monde, certaines façons de faire, de penser. Oui, ça l'est. Et c'est le challenge au niveau collectif que cette pleine lune, encore, comme si ce n'était pas suffisant toute cette année, nous appelle et nous redit à changer, à changer. 13 plus 1, ça fait 14, ça fait la tempérance. C'est-à-dire que si on arrive à vraiment à surmonter ce défi, à le prendre en main, on a au-dessus, la synthèse des deux, c'est la tempérance qui est là, ici, qui est appelée, comme toute arcane inversée, est appelée à se remettre à l'endroit. Si nous réussissons ce nouveau départ dans le changement et en oubliant ce qui était, on est assuré de trouver un certain équilibre. Bon, ça prendra le temps que ça prendra l'énergie et les incertitudes que ça prendra, mais voilà.
C'est un chemin nécessaire dans l'histoire de l'âme du tarot, dans ce cheminement du tarot, l'arcane sans nom, à un moment, pour ensuite aller, 13, elle va vers la 14, l'arcane sans nom va ensuite vers la tempérance, retrouver un équilibre. C'est le chemin pour quelque chose de plus sain au niveau collectif. Je suis assez ému de ce qui nous attend, enfin de ce qui est là. C'est même pas ce qui nous attend, c'est ce qui est déjà là. Hein. Donc ça va se confirmer. Je ne parle que de ce qui se passe énergétiquement. Je ne vais pas projeter d'événements, m'hasarder à dire tel événement, telle chose, tel personnage public ou quoi. C'est vraiment tout ce qui se passe en interne, tout ce qui est là dans l'air. Je peux recouvrir avec un autre tarot la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore plus précisément? Oh là là. Cette pleine lune vraiment associée avec la tempérance à l'envers. J'y ajoute la maison Dieu, la tour Dieu. Donc vraiment ça, c'est le paroxysme, un paroxysme émotionnel mal vécu, mal géré, qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Hein. Ça met en exergue beaucoup de choses qui ne peuvent plus être, cette maison Dieu. C'est pas des cartes très clémentes hein, elle nous appelle donc à quoi? Je vais la recouvrir ici, recouvrir la lune à l'envers. Le 4 de coupe. Ce jeune homme, elle nous appelle à ne pas bouder les choses que nous avons déjà en notre possession. Quand je vois ce jeune homme qui a déjà 3 coupes à lui, qui refuse, qui semble dans un refus de prendre une nouvelle coupe, comme si par son état mental, par un petit caprice, ou parce qu'il est juste aveuglé, ou juste entêté, ou enfermé dans sa tristesse, dans son obstination, ne veut pas voir les belles choses qui sont là et qui arrivent et qui lui est proposées. Il ne voit juste que les 3 coupes qui sont par terre. Ah, c'est très difficile, je sens que il y a quelque chose de vraiment difficile hein, à intégrer, à accepter, que j'ai plus tout ce que j'avais avant, et pour autant, ce qui m'est proposé de nouveau, ça ne me satisfait pas, alors que ça, objectivement, peut être très bien, parce que je reste encore sur des choses, sur des illusions qui m'allaient bien, qui m'ont longtemps bien allé par le passé, et que j'ai du mal à lâcher. C'est ce qui nous est demandé. C'est ce que la Lune demande le 27 avril. Collectif, non, pardon, individuel, je vais recouvrir entre les deux, entre cette maison Dieu et cette ermite. La reine de coupe, on est dans l'émotionnel, on est, voilà, la reine de coupe qui est maître, même attitude que ce 4 de coupe, regardez. Cette reine de coupe au niveau individuel, qui a la tête baissée, qui contemple sa coupe, la reine par définition dans le tarot, elle maîtrise son élément au risque d'y être enfermée, d'y être obstinée. Encore une fois, elle regarde ce qu'elle a perdu, elle ne regarde pas ce qui arrive de nouveau. Autant elle peut bien le gérer, son trône est quand même sur le sable et près de l'eau, donc son trône qui est censé être stable, solide, est sur un terrain pas très stable, un peu, qui peut être marécageux. Comment assurer sa sécurité, qu'elle soit matérielle, affective, sur un terrain, par définition, qui ne l'est pas? Et comment lever les yeux pour regarder à l'horizon de la mer, voir ce qu'il y a de nouveau et de beau qui arrive. Oh, elle veut parler. Niveau collectif, allez, une autre. Le diable que je mets à côté de l'arcane sans nom.
Waouh. Waouh. Cet arcane sans nom qui vient faucher le diable. C'est deux cartes très fortes, hein, vous le voyez. Qui vient faucher des liens pas très sains, pas très viables, pas très durables, dans un collectif, dans une société qui semblait jusqu'à là très enchaînée. Et la difficulté de le faire. Vraiment, cet arc au niveau collectif. On veut... C'est en train, ça continue, ou alors ça commence, je ne sais pas, peut-être que ça commence, ça n'était pas là jusqu'à présent, avec le battleur en premier, un nouveau départ qui s'amorce, donc vraiment, et c'est difficile, de faucher tout de faire table rase du passé, d'envisager le nouveau, et en envisageant le nouveau, avant d'envisager le nouveau, il faut faucher tout ce qui n'était pas très sain et qui était assez toxique. C'est qu'un début, on y va, hein, on y est. je vous l'annonce. Mes chers abonnés, quoi vous dire de plus? J'ai pas mis une carte de synthèse, j'aurais pu calculer par exemple. Je vais faire le calcul entre les deux cartes individuelles et les deux cartes collectives, voir quelle est la synthèse entre les deux. 16, 9. C'est l'étoile. Au milieu de tout ça, entre le collectif et l'individuel, dans cet axe-là, nous avons l'étoile. C'est quand même une jolie carte d'espoir. Au milieu de tout, au milieu de ce chaos, j'ai envie de dire, de cet émotionnel qui déborde, de quelque chose qui veut s'exprimer, de ce risque d'isolement, de tristesse, et entre cette nécessité d'envisager, de raser des choses un peu toxiques. Au milieu de tout ça, nous avons l'étoile qui trouve sa place, qui est évidemment synonyme, signe d'espoir, et qui nous appelle à se recentrer toujours sur soi, à se défaire de tous ses attributs, de tous ses vêtements, comme fait cette jeune femme, tout ce qui est inutile, tout ce qui est superflu, de rester là où on est, tout simplement, proche de la nature, en communication avec le ciel, avec le divin, savoir où est ma place, où est notre juste place, qu'est-ce que je fais au quotidien de bon, qui m'est appelé de faire par quelque chose qui est plus haut. Et d'être dans cette énergie de douce tranquillité, d'avoir cette vision du futur clémente, d'essayer de l'avoir. C'est marrant parce que voilà, c'est le tirage de la pleine lune et la synthèse, c'est une étoile. Donc derrière cette pleine lune vraiment assez intense, assez puissante, hein, du 27 avril, derrière ça, on a une belle étoile de promesse, de quelque chose de peut-être à apaiser, en tout cas qui demande à l'être. C'est l'espoir d'un renouveau. Je vous souhaite donc une bonne pleine super lune du 27 avril. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, dites-le moi dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à faire appel à moi si vous voulez un tirage plus personnel. Dans la description de la vidéo, je vous mets un lien également. À très bientôt. Bonne pleine lune.